Alors, dans les contraintes du direct, on a 10 minutes avec vous, Geoffroy, à peu près. J'ose pas le dire, je prends un avion. Et c'est des choses qui arrivent. C'est EasyJet, donc je suis obligé d'arriver en avance. C'est pas un jet privé, donc ça me rattrape un tout petit peu. Vous n'aviez pas le choix que de prendre l'avion plutôt que le train, n'est-ce pas? Je vais à Cracovie. Oui, donc 24 heures de train. on est content de vous recevoir, Bon, Geoffroy. voilà un bon exemple de débat. Geoffroy Roux de Bézieux, on est content de vous recevoir parce que on avait envie, effectivement, à la tribune, de mettre en avant le rôle des entreprises. Le sondage que nous sortons, vous le lirez probablement si ce n'est pas déjà fait, met en avant la responsabilité des entreprises, mais les citoyens qu'on a interrogés, les franciliens, disent elles peuvent, ces grandes entreprises, déclencher, créer l'effet vertueux à condition, effectivement, que ça se fasse avec les salariés. On sait bien qu'aujourd'hui, la transition écologique, c'est quelque chose qui implique tout le monde. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous, une négociation sociale sur la transition écologique. Le rôle des partenaires sociaux, c'est de négocier. Aujourd'hui, au moment où arrive cette urgence, où on voit que tout va changer de façon très profonde dans nos vies, ça a été dit, dans nos villes. Et dans les villes, il y a du travail, il y a des entreprises, il y a des salariés, il y a des gens qui doivent faire des mouvements pendulaires parfois très très longs. Cette responsabilité des entreprises, vous la voyez comment? Est-ce que cette négociation peut permettre d'apporter des réponses? Merci de m'avoir invité. Juste peut-être un mot sur la manière dont vous avez articulé votre débat. Je trouve ça formidable d'avoir mis, donc zéro carbone, c'est l'objectif qu'on partage tous, et d'avoir mis les citoyens, les entreprises, les territoires. Et dans cet ordre-là, je sais pas forcément, on peut débattre de l'ordre, mais ce qui est sûr, c'est que les entreprises ont un rôle massif à jouer dans la décarbonation, mais elles ne le feront pas seules, elles ne le feront pas sans les citoyens et sans les consommateurs. J'aurais presque rajouté, enfin, citoyens, consommateurs, parce que nous, on peut décarboner nos produits, mais à la fin des fins, c'est par les actes d'achat et de consommation que le changement se produira. Parce qu'à la fin des fins, une entreprise, elle ne vit que par ses clients, que par ses consommateurs, qu'ils soient B2B. Question du consommateur qui commence à se voir quand même aujourd'hui. Oui, mais avec quand même, il faut le dire, quelquefois une déconnexion entre ce qui est déclaré dans les sondages et le comportement des chats, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut comprendre, c'est que, vous savez, c'est le débat fin du mois, fin du monde, quoi. En venant à ma voiture, j'entendais une pub radio sur un kiwi, enfin les kiwis de Nouvelle-Zélande dans une enseigne de grande distribution à 1,05 le kilo. Pas super écolo, oui. Non, mais je dis ça, vous voyez, sans esprit de provocation, mais à la fin des fins, est-ce qu'on doit vraiment manger du kiwi à 1,05 Nouvelle-Zélande? Alors, pour répondre à votre question, oui, on a lancé avec les partenaires sociaux une négociation en entreprise. Pourquoi? Parce que la transition, elle est planifiée au niveau central avec les différentes étapes qu'on a, 2030, 2050, mais on a aussi besoin d'une déclinaison dans l'entreprise et même si chaque modèle productif est différent et donc chaque entreprise est différente, il faut y associer les partenaires sociaux avec deux grands chapitres. Un qui est la sobriété dans l'entreprise. Alors là, il y a une petite accélération depuis cet été, parce que tout le monde a redécouvert qu'on devait chauffer les locaux à 19 degrés et pas à 21, etc., etc. Donc comment on fait pour que ça soit un consensus parmi les salariés? Et puis le modèle productif, comment on fait pour décarboner la production ou shifter la production quand on est dans une industrie qui est probablement... comment dire, qui n'est pas pérenne sur les prochaines années. Et j'ajoute, pardon, juste pour finir, en termes de méthode, c'est quand même intéressant parce qu'on va essayer de reproduire ce qu'on a réussi sur le télétravail, c'est-à-dire trouver un modèle de guide national qui soit finalement une sorte de référence sur les têtes de chapitre, mais évidemment, on ne peut pas décider de manière centrale comment on va décarboner une cimenterie, un supermarché et, je ne sais pas, une start-up. Et donc, c'est vraiment un système de guide référence qui est ensuite utilisable par les partenaires sociaux dans chaque entreprise. Et dans chaque entreprise. Un des sujets importants, c'est la mobilité. Les mobilités pour se rendre à son travail. On va en parler dans quelques instants avec le président de la SNCF et avec Frédéric Mazzella de Blablacar. Les mobilités, le trajet domicile-travail, demain, ça va être peut-être aussi des mobilités électriques. Est-ce que les entreprises considèrent qu'elles ont quelque chose à faire pour encourager, notamment en installant des bornes dans les parkings d'entreprises? Et puis, qui va payer en fait la recharge électrique demain? Ça sera soi-même ou est-ce que les entreprises vont l'offrir quand on aura un parc, si on se projette à 10, 15 ans?
Alors d'abord, je dois, confesser un certain conflit d'intérêt sur le sujet, parce que dans mon groupe, j'ai une entreprise qui fabrique des vélos cargo qu'on fournit à un ensemble de municipalités, on fait Véligo, Vous avez l'honnêteté de le dire, donc comme ça. Donc je suis dans une sorte pas un conflit d'intérêt, mais enfin, vous voyez que je suis, je pousse à la mobilité douce. Bon, d'abord, la mobilité, c'est un facteur majeur, c'est un coût. Il y a un coût d'aller travailler, il ne faut jamais oublier ça. Et la réalité aujourd'hui, 78% de nos salariés du privé prennent leur voiture pour aller travailler. Et dans la majorité des cas, ils prennent leur voiture parce qu'il n'y a pas d'alternative. Bon. Alors, les solutions, elles s'égrènent. Il y a d'abord le covoiturage. Alors, pas le covoiturage au sens de ce que fait Frédéric Mazella, mais le covoiturage de proximité. Assez difficile à organiser quand même, parce qu'il y a une réticence des salariés. Finalement, souvent, les gens habitent en marguerite, en quelque sorte, autour de l'entreprise. Il y a les transports en commun, mais il y a quand même une logique économique aujourd'hui dans les transports en commun. Je ne vais pas lancer la polémique sur le versement mobilité, mais souvent, les entreprises contribuent au transport en commun, mais elles ne participent pas au schéma directeur. Et là, quand le pass Navigo prend 10 euros, peut-être demain plus, alors ça fait une charge. 8 euros, on remboursera les 50% qui sont... Mais le problème n'est pas de payer, le problème est de payer pour participer, enfin, que le fait qu'on paye nous permette de participer au schéma directeur. Je ne citerai pas la ville, mais il y a un cas quand même extraordinaire où on a eu une discussion avec le maire. Ça n'est pas Bordeaux, pour pas provoquer de polémique. Et on demandait qu'une zone d'activité qui n'est pas desservie par les transports en commun, il y ait une ligne de bus. Et on nous a dit, mais non, il n'y a pas de raison, etc., etc. Alors qu'on est un des contributeurs majeurs du versement mobilité dans cette métropole. Donc il y a ensuite les voitures électriques, remettre des bornes de recharge sur les parkings. Il y a le vélo, mais qui ne répond pas à toutes les... J'ai entendu, l'économie, je crois, qui disait pourquoi les gens ne vont pas au vélo au bureau. Ben, c'est 27 km, le trajet moyen entre le domicile et le travail. Et ça s'allonge. Alors on pourra parler d'étalement urbain, enfin, je suppose que c'est un en particulier à cause du prix des logements d'ailleurs, comme quoi tout est un peu lié. Prix des logements, étalement urbain, c'est quand même un sujet complexe. Les gens veulent habiter un pavillon. Les entreprises se concentrent dans les métropoles. Donc ça ne marche pas, si j'ose dire. Mais pour résumer l'attitude des entreprises, oui, c'est un facteur d'attractivité, de faciliter la mobilité douce. Il y a un système qu'on a bataillé pour garder volontaire qui s'appelle le forfait mobilité douce, qui s'ajoute au versement mobilité, qui s'ajoute au remboursement du pass Navigo, qui s'ajoute au chèque carburant, et qui est en train de se diffuser assez rapidement. Il a été lancé en plein Covid, donc c'était pas facile. Dans les grandes entreprises, notre challenge, c'est de le mettre dans les PME, où c'est moins évident pour des raisons, y compris de rentabilité. On parle beaucoup de partage de la valeur, de pouvoir d'achat, d'augmentation des salaires à cause de l'inflation. Est-ce que, justement, ce coût des mobilités, il y a le ticket restaurant, est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de ticket mobilité, ou comme il y a le ticket télétravail, qui prennent de l'ampleur dans les années qui viennent? Il y a déjà remboursé la moitié du pass Navigo. C'est un ticket mobilité, sauf qu'il est obligatoire, si j'ose dire. Donc il n'est pas comme le ticket restaurant. Est-ce qu'on pourrait l'adapter aux nouvelles formes de mobilité? C'est le forfait mobilité durable. C'est un forfait de remboursement qui rembourse le covoiturage, l'achat d'un vélo, je crois, et peut-être l'entretien, et toutes les formes de mobilité douce. Donc ça existe, ça ne s'appelle pas ticket mobilité, mais ça revient à ça. Cette négociation sociale sur la transition écologique, elle devrait aboutir quand, d'après vous? Janvier. Il y a un petit sujet retraite qui pourrait nous occuper. Pollue le paysage en quelque sorte sur cette négociation. C'est pas facile de négocier, sur un sujet et d'être en opposition sur un autre. Donc, mais je pense qu'il y a une vraie volonté des acteurs de part et d'autre, côté employeur comme côté employé, pour trouver une solution, parce que c'est un sujet qui commence à monter dans les entreprises, y compris, il faut le dire, sujet d'inquiétude. Quand vous êtes sous-traitant de l'industrie automobile et que l'essentiel de votre activité est sur le moteur thermique qui va être interdit en Europe en 2035, le sujet de la transition climatique, non seulement il vous concerne, mais il vous inquiète. Et là, il faut trouver les modes de reconversion, les développements possibles pour telle ou telle entreprise. Donc, c'est des sujets absolument majeurs pour pratiquement toutes les entreprises. Dernière question, on va vous laisser partir. Question de court terme, on parle beaucoup de la sobriété. Il y a ces risques de coupure. Entre le choix du télétravail, mais avec évidemment le fait qu'on renvoie le coût du chauffage notamment à la maison chez ceux qui resteraient travailler, ou le fait de venir dans l'entreprise, mais avec le coût de la mobilité, comment trouver le bon équilibre dans un hiver dont on sait qu'il va être, qui pourrait être compliqué, ou même peut-être pour plusieurs années?
D'abord, juste un mot de philosophie, si je veux dire. Le mot sobriété ne nous fait pas peur. Le mot décroissance nous fait peur, et je pense qu'il fait peur aux Français. Le mot de sobriété, ce n'est pas la même chose. La croissance sobre, c'est une croissance qui va consommer moins d'unités d'énergie par unité de production. Et c'est par la technologie qui est là, qui est disponible dans presque tous les métiers, même si elle est chère, qu'on peut y arriver. Après, sur cet arbitrage télétravail, travail en présentiel, alors malheureusement, il n'y a pas de réponse simple parce qu'il y a tous les cas de figure. Si vous venez au travail en transport en commun ou en voiture électrique ou en mode de mobilité douce, il faut probablement venir dans un système de chauffage collectif parce que c'est plus efficace. Mais par contre, si vous êtes loin, que vous venez en voiture, il faut vraiment rester chez vous. Les accords de télétravail se sont multipliés, hein, on est en moyenne à 2 jours par semaine. Contrairement d'ailleurs à ce que, à un moment, juste au début de la pandémie, on imaginait, ce sont des accords qui sont d'abord été assez faciles à négocier et qui ont trouvé un équilibre pour qu'on garde le collectif. Une entreprise, c'est un collectif. Cet hiver, peut-être que les entreprises vont augmenter le télétravail pour effectivement atteindre des objectifs de sobriété, mais il faut savoir que quand on est dans un immeuble collectif d'entreprise, c'est pas complètement évident, puisque il faudrait que tout le monde prenne le télétravail le même jour pour pouvoir fermer complètement le chauffage, le coût du redémarrage et l'efficacité énergétique n'est pas évidente. Donc il n'y a pas de solution magique pour baisser les consommations en claquant du doigt en disant on renvoie tout le monde chez soi le vendredi ou le lundi. Merci beaucoup Geoffroy. Merci à vous. Je sais que vous devez partir. Merci d'être passé nous voir et bon voyage. Merci.